nous fabriquons des appareils qui sont à destination des pays en voie de développement dans un objectif très particulier qui est celui de la potabilisation de l'eau pour le milieu rural et périurbain, donc dans les pays en voie de développement. Nous sommes essentiellement centrés pour le moment sur l'Afrique de l'Ouest, l'Afrique centrale, les Caraïbes et l'Amérique centrale. Voilà. Étant donné que nous sommes une société, donc comme je l'ai dit, à finalité sociale et humanitaire, mais nous ne sommes pas éligibles la plupart du temps donc auprès des organismes, auprès des bailleurs de fonds, des organismes donateurs. Donc nous passons avec des ONG, donc nous passons des contrats pour pouvoir être les opérateurs, c'est-à-dire que nous réalisons l'objet des projets qui sont financés. Nous voulons être un peu connus et surtout dire aux gens que nous avons une responsabilité quelque part dans un circuit économique parce que nous faisons travailler des entreprises évidemment belges et de la région essentiellement ici, donc c'est important. Et la deuxième chose, c'est que les produits quelque part permettront à des gens dans les pays lointains de se trouver dans des situations où ils pourront faire des échanges économiques avec nous par après, par exemple. Les appareillages et les techniques que nous utilisons ne donnent pas de sous-produits qui pourraient être rejetés et qui pourraient être nuisibles. Donc même les eaux de lavage, je vais dire des systèmes de filtres, sont des eaux qui sont bactériologiquement propres. De même que par exemple les consommables au niveau des désinfectants, nous utilisons donc de l'hypochlorite de sodium, de l'eau de Javel. Cette eau de Javel est fabriquée sur place, localement, dans le village, donc avec un système d'électrolyse d'eau salée, donc, et on obtient donc de l'hypochlorite de sodium. Donc il n'y a pas d'intrant extérieur. Nous répondons donc à un besoin qui est essentiel, c'est le besoin d'eau de qualité, d'eau potable. Dans des pays où il est pratiquement impossible que l'État ou des sociétés s'en occupent, pour des raisons, elles, économiques évidemment, de rentabilité. Donc nous répondons à des projets qui sont généralement financés par des organismes internationaux, voire nationaux, voire régionaux. En 1988, j'ai commencé comme indépendant en graphisme et lettrage. En 1998, on investit dans le bâtiment actuel, qui était agrandi 3 fois depuis. En 2000, on a commencé après son grand format avec une première machine de 3 mètres. Et puis là, aujourd'hui, on a un outillage complet jusqu'à 5 mètres de large dans différentes technologies et différents produits. Donc en 2009, on a démarré une démarche tout à fait personnelle. On a appelé Green Attitude. Donc dans notre déclaration environnementale, on se donne des objectifs à long et moyen terme. Principalement, la première chose sur laquelle on est intervenu, c'est les consommations d'énergie. Donc on a un objectif 2013 de 30%, déjà 13% d'économie d'énergie au niveau électrique. Par rapport aux déchets aussi, ça c'est super important, en production et en finition, d'avoir des diminutions importantes, le choix de nos produits, la manière de travailler, le choix aussi de nouvelles technologies avec des encres à base d'eau qui ne sont plus aussi polluantes que les précédentes. Donc tout ça mis l'un dans l'autre, on arrive à faire un process qui respecte véritablement l'environnement, au-delà d'un greenwashing comme on peut voir parfois, qui est simplement une envie de faire mieux. Nous ici, on peut prouver que ce qui est mis en place est véritablement fait au jour le jour. Nous voulons continuer à investir en région wallonne. Il y a un savoir-faire évident, même si la concurrence vient de plus loin, même si les prix sont peut-être plus attractifs quand on sort de l'Europe, où nous on croit qu'il y a du savoir-faire, de la technologie, de la technicité et certainement offrir un bon produit à un prix le plus juste, mais surtout en respectant l'environnement.